Salut, tiens, je vais te demander une autre petite astuce pour ceux qui ont les lave-phares, les Xénon d'origine, donc forcément, obligatoirement, tu as les lave-phares. Et comme tu as pu t'en rendre compte, c'est assez fragile. Ils se mettent à fuir. Si tu en as un qui fuit, tu as le deuxième qui va pas tarder. Donc quand on remplace les deux. Ils sont assez chiants à faire parce qu'il faut démonter le bloc. Ils sont fixés, clipsés par en dessous. Mais si tu veux, quand tu as une fuite, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Moi, depuis que je fais ça, j'ai plus eu une seule goutte par terre. Donc pour moi, le problème est réglé. Je vais te montrer ça tout de suite. Vas-y, tiens, Aaron. Comme ça? Ouais, tu centres bien au niveau du feu. Ah, tu as enlevé le clignotant. Tu vas bien par au-dessus, Aaron. Là, tu as ton clignotant. Tu as une vis cruciforme. Tu passes par ici, tu dévisses. Et t'enlèves ton clignot. Voilà, tu débranches, tu poses à côté. Ensuite, on va venir enlever celle-ci. Donc, si tu vois pas ou si tu sais pas comment faire, regarde comment c'est fixé. Ça, c'est valable sur n'importe quelle pièce. Tu vois, tu la tires un petit peu ici. Tu vois qu'il y a des pattes. Et ici, c'est pareil, c'est juste emboîté. Tu vois. Hop. Bon, excuse-là, j'ai pas trop le temps. Normalement, tu vois, elle se déclipse pas aussi facilement. J'aurais pas dû la faire tomber. Donc, non, bouge pas, Aaron. Là, tu vois, voilà, t'as tes pattes. C'est l'éclipse. Donc, une fois que t'en es ici, vas-y, rapproche-toi, Aaron. Une fois que t'es là, attends, bouge pas, je vais te montrer. Tu prends une pince. Lui, tu viens le tirer parce que si tu veux, ça marche par pression. Hop, sans serrer, tu vas venir tenir le bras télescopique. Il est où le spray? Tu vas prendre un spray de ce type là, c'est de la graisse silicone, et tu vas venir en étaler sur le bras, sur toute la longueur du bras. Hop. Ça va te lubrifier le joint à l'intérieur et ça te lubrifie le bras en même temps. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'a stoppé mes fuites complètement. Donc là, on va essayer de le remettre en vitesse. Lui, c'est pareil, hein, il est juste emboîté. Tu viens le tirer comme ça, tu le remets, tu centres bien, voilà, dedans. Et tu viens remboîter tout le système. Bien sûr. Toujours qu'il y a un truc qui me casse les couilles. Je sais pas ce qu'ils m'ont branlé au garage là, mais elle est passée en peinture à cause d'une grosse conne qui m'a coupé la route au rond-point. Là, tu vas pas. Tiens, viens le montrer là, Aaron, s'il te plaît, vu du dessus. Là, ici, là. Attends. Tu vois, tu dois le remboîter
de faire la mise au point. Voilà, ici, eux, ils viennent là. Et tu as ici qui doit rentrer ici. Donc ça doit s'aligner. Ça doit s'aligner comme ça. Et tu le rentres dedans. J'essaie de me dépêcher pour pas perdre tout le liquide. Ne te mets pas trop loin non plus. Aaron. Ici, on est bon. Et tu verras que après avoir graissé, s'il n'est pas complètement mort, tu n'auras plus de fuite. Hop. Donc ensuite, bah, t'oublies pas de remettre ton clignotant. Tiens, viens au-dessus, reviens s'il te plaît. Tu regardes, t'as des guides. T'as ceux-là. Et t'as celui-ci qui vient se prendre. Tiens, penche-le là. Qui vient se prendre ici, là. Hop. Merci. Tu vois, s'il n'est pas parfaitement aligné, c'est que ton clignotant est mal mis. Donc voilà, tu resserres ta vis là. Et c'est bon, terminer les fuites. Enfin, pour ma part en tout cas, c'est terminé. Allez, bon courage. Voilà, ce que j'oubliais de te dire, c'est le fonctionnement du lave-phare. Tu as pu remarquer qu'il ne se mettait pas en route à chaque fois que tu mettais un coup de lave-glace. C'est normal. Ils se mettent en route tous les 5 impulsions du lave-glace. Donc tu feras attention, à moins que ta voiture elle a été codée pour modifier le nombre d'impulsions avant le lave-phare. Tu peux le modifier, il me semble, à 3, 5, 10. Et il doit y avoir aussi des autres. Mais de base, le réglage de base, c'est 5. 5 impulsions et tu as ton lave-phare qui va sortir en même temps. Lui, c'est par pression. C'est un gicleur télescopique avec la pression. Le gicleur sort et ça t'envoie le lavage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Allez, bon courage. Voilà, ce que j'oubliais de te dire, c'est le fonctionnement du lave-phare. Tu as pu remarquer qu'il ne se mettait pas en route à chaque fois que tu mettais un coup de lave-glace. C'est normal. Ils se mettent en route tous les 5 impulsions du lave-glace. Donc tu feras attention, à moins que ta voiture elle a été codée pour modifier le nombre d'impulsions avant le lave-phare. Tu peux le modifier, il me semble, à 3, 5, 10. Et il doit y avoir aussi des autres. Mais de base, le réglage de base, c'est 5. 5 impulsions et tu as ton lave-phare qui va sortir en même temps. Lui, c'est par pression. C'est un gicleur télescopique avec la pression. Le gicleur sort et ça t'envoie le lavage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Allez, bon courage. Tiens, voilà ce que je voulais te rajouter. Voilà, le gicleur de lave-phare, ça ressemble à ça. Donc, il est clipsé sous ton phare. De toute façon, tu es obligé de le démonter, à moins d'avoir vraiment des mini-mains, mais et encore, j'en doute. Ici, tu as ton tuyau de lave-glace qui arrive. Il est clipsé, pareil. Et en fait, c'est ce que je te disais, tu vois, avec la pression,
T'as le télescope qui sort. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Et en fait, tu vas venir lubrifier tout le bras. Et tout ton lubrifiant, il va rentrer à l'intérieur parce qu'en fait, si tu veux, il n'est pas démontable, il est serti directement. J'ai essayé de le démonter pour voir comment c'était foutu à l'intérieur, pour essayer de comprendre pourquoi ça n'arrêtait pas de fuir. Mais à part l'exploser dans tous les sens, c'est tout ce que tu peux faire. Donc tu lubrifies. Si vraiment ces techniques-là marchent pas, tu vas être obligé de les remplacer. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai plus de fuite. Ça faisait un moment que ça fuyait en plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et le lubrifiant, je vais te le chercher. Attends, bouge pas. Voilà, c'est ça. C'est de la graisse silicone. WD-40, je suis pas sûr que ça fonctionne. Le lubrifiant silicone, lui, il est un peu collant. Ça porte son nom. Donc voilà, peu importe la marque, on s'en fout. Tant que tu as une graisse silicone, tu vas venir. Voilà. Et normalement, celui-là, tu peux le réinstaller, il fuira plus. Donc voilà.